Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je tiens mon petit panneau gomme de crayon parce que bien sûr je suis sur un support que j'ai incliné. Je l'ai même bien incliné de 10 cm pour information. Alors je cherchais une idée sympathique à vous proposer pour cette vidéo, pour ce tuto. Et je suis toujours dans l'idée de quelque chose de léger, j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors légèreté, je me suis dit, après tout, on ne peut pas en théorie sortir, ou du moins pas trop sortir, pourquoi pas choisir un sujet de la maison que nous avons toutes et tous, je pense, plus ou moins, pourquoi pas une plante d'appartement. J'ai quelques plantes d'appartement et j'ai un ficus. J'ai pensé que ce serait sympathique de peindre un ficus. Alors vous le savez, je n'aime pas vous proposer des tutos format allongé parce que c'est pas très agréable à cadrer et j'imagine que c'est pas très agréable à regarder. Mais bon, là pour notre sujet du jour, je vais donc vous le présenter en format portrait, c'est-à-dire dans ce sens. Pour un faux format portrait, c'est comme ça. Format paysage, c'est comme ça. Et marine, c'est aussi dans ce sens, mais plus allongé. Donc, format portrait. J'ai pris la photo de mon ficus, mais je ne veux pas vous la mettre quelque part par là. J'en suis désolée parce que il y a vraiment tout mon intérieur, etc. Donc voilà, j'étais pas trop... Voilà, je n'en avais pas trop envie. J'ai cherché une photo sur internet pour vous la mettre. Mais bon, je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'un ficus et puis on n'a pas besoin de l'exemple. Donc je vous propose un ficus pour faire court. Je vais donc dessiner. C'est un ficus qui est dans un grand pot. Il commence à être un peu grand quand même. Ma photo est de très mauvaise qualité. Alors par exemple, quand vous dessinez un pot, c'est souvent difficile de ne pas faire pareil des deux côtés. Moi je vous dis la photo est de mauvaise qualité, donc je vois même pas à quoi ça ressemble. Donc, je reviens à mon propos. Pour faire les deux côtés pareils, on peut imaginer qu'il y a une ligne au milieu, par exemple. Et ce côté, par exemple, on peut regarder si on a bien, comme ça en suivant son crayon, voir si on a bien la même chose de l'autre côté. Donc mon ficus, il est assez longiligne. Alors je ne sais pas ce que vous allez penser de cette proposition, mais il me semble que ça va nous aérer l'esprit sans sortir de chez nous. Alors il y a une ligne générale qui est à peu près comme ça. J'ai recadré de manière à ne pas étêter encore une fois ma composition. Je dirais même que le pot, il me semble, il est un peu grand si je veux placer toute la verdure en équilibre. Donc, alors quand on fait quelque chose comme ça, voilà, je trouve que c'est un petit peu grand. Alors, au lieu de gommer avec rage, voilà, on garde ce qu'on a fait et on corrige simplement. Comme ça, on ne refait pas deux fois la même chose, par exemple deux fois la même erreur. Et à présent, si je suis satisfaite de mon nouveau tracé, eh bien je peux gommer. Alors je vais peut-être tricher un peu et faire mon pot un tout petit peu plus petit pour avoir cette espèce de ligne que je veux. Alors j'ai envie pour ce projet de garder le crayonnage. Peut-être pas totalement, mais d'en garder un petit peu. Voilà, j'ai envie de ça. Donc, il faudrait juste que je vous rende cela à peu près visible. Ici, j'ai tout un tas de feuilles.
j'ai un petit tas de feuilles par ici, un autre par ici, qui fait une masse en fait, hein. Et il se termine à peu près comme ça. Je vais donc quand même lutter contre cet effet coup de girafe, tout en gardant mon côté longiligne qui me plaisait. Et c'est pareil ici, j'ai des branches. Je pense qu'il serait même très sympa à faire au crayon, ce ficus. Donc voilà mon ficus, je vais arranger ce pot. Je ne vois pas sur mon image. Je vais donc imaginer quelque chose. Donc voilà pour ça. Alors maintenant on va mettre de la couleur, si vous le voulez bien. Ce que vous voyez autour, c'est le chevalet de table. Donc on va mettre de la couleur. Alors je vais partir sur des verres pas trop acides, jouer avec plusieurs verres, tenir quand même une petite idée de ce qu'est un ficus, mais je vais quand même mettre un peu de gaieté dans ce verre si vous le voulez bien. Alors je vais partir sur du vert émeraude et je vais lui mettre du terre de sienne brûlée. C'est aussi très joli, une terre de sienne brûlée, voilà. Je vais y aller donc par masse, plus que par petites feuilles par exemple. Donc du coup je regarde ma photo qui fait donc, vous avez bien compris, une petite masse de feuilles ici. Je vais ajouter un peu de bleu dans ce mélange pour varier la couleur. Alors le ficus c'est des verts un peu jaunes, hein, mais bon. Enfin moi le mien toujours. Je ne sais pas le vôtre. Si vous en avez, avez-vous des plantes d'intérieur? Et êtes-vous partant pour dessiner vos plantes d'intérieur? Question, j'attends les réponses. Donc je vais faire un vert un petit peu plus jaune, en mettant un jaune. Et je continue. Alors je fais pas trois couleurs, hein, un vert jaune, un vert bleu, bien séparés, donc je marie tout ça. Je marie, je fais des mariages. Je pense que le vert émeraude va mieux que le vert Winsor pour cette plante. Donc je garde la base de vert émeraude. J'ajoute de la couleur à l'endroit où les fleurs, où les feuilles se rejoignent. Et forme une espèce de... Et forme une forme, voilà, une forme un petit peu indéfinie. Et ce gros groupement de feuilles forme indéfinie, je peux d'ores et déjà le faire finir par une pointe, le ficus pour rappel des feuilles allongées. Donc ça, je peux d'ores et déjà faire ça. Voilà, je suis pour l'instant satisfaite de l'ensemble général. Je vais rajouter de la couleur par endroit dans le mouillé pour donner du contraste.
Donc je vais reprendre mon verre Winsor qui est ma base et je vais y mettre de la couleur dedans, par exemple du jaune. Mon jaune clair sennelier. Et je vais, dans mes couleurs qui sont déjà posées, rajouter de la couleur. Peut-être même éventuellement refaire une petite pointe façon ficus. À partir du moment où j'ai pas des petites feuilles bien séparées les unes des autres, ce qui à mon sens n'est pas très agréable ni très joli. Je vais rajouter un petit peu de bleu parfois là-haut pour donner un peu de contraste sympathique. Alors pour que ça survole un petit peu. Alors si vous débutez, vraiment je vous déconseille les couleurs opaques parce qu'on se prend les pieds dans le tapis avec des couleurs opaques. Mais là j'en ai utilisé donc et je vais vous dire pourquoi. Alors j'ai pris du bleu céruléum donc qui est opaque. Je voulais que ça, entre guillemets, que ça flotte un petit peu sur mon aquarelle, que ça se mélange moins et c'est ce qui se passe avec cette couleur opaque. Je peux faire la même chose avec de l'ocre qui, je vous le rappelle, est une couleur opaque, pour qu'elle flotte un petit peu sur mes pétales. C'est-à-dire qu'elle va moins fuser. Je vous conseille d'essayer pour que vous puissiez mieux comprendre mon propos. Mais encore une fois, si vous débutez, je vous déconseille, parce qu'on fait des mélanges avec les couleurs opaques sans le savoir. Et c'est pas très heureux en fait. Après, on rate ces mélanges, on a des couleurs très facilement boueuses et sales. Donc si j'ai mis de l'ocre ici, j'ai en mettre partout. Si j'ai mis du bleu ici et j'en veux plus là, je fais quand même un petit rappel ailleurs. Voilà. Je peux ajouter bien sûr un peu de jaune pendant qu'on y est. Un petit peu de jaune pendant que c'est encore humide. Et sur ma photo, je sais d'où vient la lumière, donc elle vient de derrière, j'ai une vitre. Donc je place mon jaune plutôt à la lumière. Voilà, moi je suis satisfaite. Je vais passer au tronc. Alors à l'image, je ne sais pas si vous verrez le crayonné, mais il y en a, moi j'aime bien, je le laisse. Donc le tronc, je vais prendre du vert émeraude qui est ma couleur de base et qui va donner une unité. Je vais mettre du brun Van Dyck dedans. Ou on peut peindre en brun Van Dyck et ajouter du vert émeraude, ou peindre vert émeraude et ajouter du brun Van Dyck, et on fait un peu comme on veut. Bon là mon mélange est vraiment très très vert. Et pour cela je garde un gros pinceau de manière à ne pas avoir des petites touches un peu précises, un peu trop dessinées je dirais. Donc je reprends du brun Van Dyck. Voilà. Je peux d'ailleurs prendre mon traînard. Il est un peu gros celui-là. Je vais essayer, mais je crois qu'il est un petit peu gros. C'est un numéro 2 que j'ai eu avec un ensemble Escoda que j'aime beaucoup. Donc je vais toutefois essayer, voir ce que ça donne. Je voudrais faire des petites branches. Oui, non, ça va. En fin de compte, il n'est pas trop gros. Alors, faire des branches, par exemple, avec des traînards, ça évite de faire quelque chose de posé. Parce qu'on n'arrive pas à dessiner avec, en fait. Donc, on est plus dans la suggestion que dans le dessin d'une branche. Tout simplement, c'est une astuce. C'est comme ne pas prendre de petits pinceaux. C'est aussi une astuce pour pas être trop précis, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui... Non, ça, j'aime pas cette ligne.
qui me plie. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va faire le pot. Alors je vais faire la verre, je vais prendre du brun Van Dyck pour faire la terre. Et je vais venir adoucir en mouillant mon pinceau, hein. Par exemple, adoucir mes contours. Et je vais venir mettre du vert Winsor dedans pour ne pas avoir un brun Van Dyck tout seul là. Voilà, ça donne de l'unité, c'est beaucoup plus agréable. Je vais faire le pot, je vais faire pareil. Un brun Van Dyck vert. Si on garde la même couleur, on évite des bêtises. La lumière vient de là. Je vais juste faire une ombre au-dessous. Donc une ombre un petit peu plus bleue quand même. Je vais prendre brun Van Dyck. Alors c'est mouillé ici, j'aimerais attendre que ça sèche. Je vais travailler cette couleur que je viens de poser. Je vous recommande d'attendre que ça sèche au niveau du pot, ce sera plus sympathique je pense. Je vais y mettre un petit peu de bleu. Je vais attendre que ça sèche pour le petit point final. Voilà, ça, l'aquarelle est bien sèche, donc je vais pouvoir faire une ombre. Ah, elle y est, hein, mais bon. D'ailleurs, les effets sont assez jolis. Vous remarquerez que c'est plus joli au niveau des effets lorsqu'on le fait d'un premier passage, comme j'ai fait tout à l'heure. Et ça serait moins joli, par exemple, si je revenais dessus. Donc, je ne vais pas revenir sur toute cette forme d'ombre qui représente l'ombre parce que justement les effets sont jolis, réussis. A l'inverse, si je reviens dessus, ça va un petit peu gâcher, donc c'est dommage. Ça va faire une couleur sur une couleur. On peut faire couleur sur couleur, mais il faut un petit peu y penser avant, justement pour que ça fonctionne. Donc tout ça pour dire que je vais simplement mettre une ombre plus foncée par endroit sans aller partout en fait. Comme ça je garde ce bleu dans ce terre de sienne qui donne un effet, je trouve, très agréable. Je peux juste, pour terminer, donner un petit peu de couleur. Alors en vrai, dans la vraie vie, hein, il y a des couleurs qui sont très agréables, je trouve. Ces bruns un petit peu adoucis par le vert, et ici légèrement du vert. Ici on a une couleur un petit peu beige, légèrement verte. Moi j'aime beaucoup ces couleurs, mais je ne sais pas ce que ça va donner par contre lorsque vous le verrez à l'image de la vidéo. Voilà, juste petite question. Bref, je peux mettre un petit peu de vert histoire de donner un petit peu de punch quand même sans voler la vedette à ma plante. Voilà le truc. Là c'est pareil, voilà, j'ai pas envie de revenir dessus. Juste puncher un petit peu, je dirais. Mais si j'avais pas le souci de l'image, je pense que je l'aurais laissé comme ça.
Voilà, cette vidéo est terminée. Voilà ma proposition pour peindre sans sortir de chez soi, pour apprendre l'aquarelle sans sortir de chez soi. J'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.